Allez, on va attaquer. Écoutez, merci à tous d'être présents pour ce webinaire sur, comme vous pouvez le lire, les bilans 2023, les perspectives 2024, et puis l'actualité, comme je le disais, sur des sujets même opérationnels. On va essayer de faire ça en 30-40 minutes, de manière à garder du temps pour les questions. N'hésitez pas à les poser au fil de l'eau dans le chat. Charles est là pour les noter. Je vais dérouler la présentation et puis on prendra les questions en fin de webinaire. On va commencer par un bref rappel quand même sur Kianeos, pour vous dire voilà qu'on a une SCPI Kianeos Pierre qui est notre fonds principal. On a des SCPI fiscales dont on va parler en fin de présentation. On en est au 4e millésime de la SCPI Kianeos de Normandie, donc numéro 4. On a un OPCI aussi. La société de gestion a été créée en 2018. Ça, la plupart d'entre vous le savent. On est 35 aujourd'hui chez Kianeos AM. On gère 400 millions d'actifs sous gestion. On collecte entre 100 et 120 millions avec une collecte stable depuis 3 ans. Donc sachez que l'année dernière, pareil que l'année précédente, on a collecté à peu près 100 millions. C'est un premier point dont on peut parler. C'est vrai que Kianeos, avec une stratégie d'investissement très atypique, vraiment axée sur le marché résidentiel, a tendance à un peu plus collecter ou à minima gagner des parts de marché dans les périodes qui sont un peu des périodes difficiles, des périodes de crise. On avait vraiment vu une envolée de la collecte après le Covid, là où les gens se disaient ah bah tiens, on a un peu d'inquiétude sur le bureau, avec le télétravail, les commerces, puisque souvenez-vous, on était confinés, donc on se demandait s'il y avait des risques de faillite sur les commerces. Et donc c'était vraiment une envolée de la collecte, à tel point que pour ceux qui s'en souviennent, on avait même dû caper la collecte pour éviter d'avoir trop de collecte et d'acheter des immeubles dont on n'aurait pas été satisfait ou de prendre trop de retard sur nos travaux de rénovation. L'année dernière, ça a été un peu pareil, c'est-à-dire que c'était une année un peu compliquée pour les SCPI. L'ASPI m'a dit que les SCPI avaient collecté beaucoup moins en 2023 qu'en 2022. Voilà, sachez que c'est pas notre cas, on est à 1 ou 2 millions d'euros près, au même niveau entre 2022 et 2023. Donc dans ces périodes-là, c'est vrai que les gens ont tendance à se réfugiés, j'allais dire entre guillemets, sur le résidentiel, qui a un côté rassurant, diversifiant, et ils ont raison, on va y revenir, mais effectivement l'année dernière, là où certains de nos confrères ont dû baisser les prix de part, en particulier sur les bureaux du fait de la vacance locative, nous effectivement on est plutôt à l'inverse. Au niveau des logements, il y a des pénuries de logements et on a augmenté notre prix de part l'année dernière. Donc donc ça c'était un premier point sur le niveau de la collecte. Vous le savez qu'on investit dans 4 zones, le sud-est, le sud-ouest, le centre et le nord. Et prochainement en Bretagne, où on travaille pour constituer une équipe, puisque pour ceux qui ne le savent pas, le Crédit Mutuel Arkea est devenu actionnaire de Kianeos depuis le mois de janvier 2024, actionnaire minoritaire avec 35% des parts. Pour rappel, l'actionnariat des sociétés de gestion est publié dans les notes d'information. Donc, suite aux assemblées générales d'aujourd'hui, on a mis à jour nos notes d'information. Donc, ce sont des données publiques, mais ça apporte une certaine légitimité, une solidité financière, et ça peut être rassurant que vous sachiez qu'on a un actionnaire de référence tel que le Crédit Mutuel Arkea. Et donc, ce qui explique aussi notre volonté d'aller créer une équipe en Bretagne, toujours dans une logique de diversification géographique, pour couvrir une large partie de la France. Voilà. Notre stratégie d'investissement, je pense que la plupart d'entre vous la connaissent. J'ai l'habitude de dire que c'est la plus simple de toutes les SCPI. On achète de l'immobilier résidentiel dans des villes petites ou moyennes. On fait des travaux de rénovation et on met en location. On achète des immeubles en pleine propriété. On n'est pas dans les grandes métropoles ni dans les zones les plus riches de France, les zones les plus touristiques, les quartiers les plus riches, etc. C'est pas ça qu'on cherche. On ne fait pas non plus de logements sociaux. Nous, ce qu'on veut, c'est aider les locataires à être mieux logés. Nos locataires sont des gens qui travaillent, qui vont gagner entre 1 700 et 2 000, 2 200 euros par mois. En France, vous le savez, on a une grosse moitié de propriétaires, à peu près les plus riches. Petit quart de logements sociaux, les gens les plus pauvres. Et le 3e quartile de la population, pas assez riche pour devenir propriétaire, qui gagne un peu trop pour être dans des logements sociaux. Et donc, c'est vraiment cette frange-là de la population qu'on essaye d'aider chez Kianeos. Et on investit en particulier dans les zones où la démographie est positive. Voilà, il se trouve que quand on regarde la carte de France, on se rend compte qu'on est beaucoup le long des autoroutes. Et c'est comme ça que moi, à titre personnel, j'ai vraiment réalisé l'impact du réseau routier sur le dynamisme économique et démographique d'une zone géographique.
Voilà, tous les fonds gérés par Kianéos AM ont tous un triple objectif. Je crois que la plupart d'entre vous me connaissent. Vous savez que l'objectif de Kianéos était de savoir pourquoi on se lève le matin pour travailler. Et donc effectivement, c'était pas que financier. L'objectif, c'était d'essayer de participer à la transition énergétique en rénovant des logements pour qu'ils consomment moins d'énergie. Je pense qu'on a une certaine expertise quand on va regarder des chiffres, en particulier sur nos SCPI de Normandie, des chiffres d'économie d'énergie, des chiffres de réduction de gaz à effet de serre liés à nos travaux. Et c'est vrai que les chiffres sont assez impressionnants. Je pense que c'est d'ailleurs le domaine dans lequel on est probablement les meilleurs. Mais sachez aussi qu'on a cette volonté sociale de lutte contre le mal logement et les objectifs sociaux sont un peu plus larges. On va y revenir plus loin dans la présentation. Mais c'est important que vous sachiez pour vos clients que l'objectif de Kianéos n'est pas que financier, mais aussi extra-financier. Voilà. J'ai mis quelques chiffres clés pour l'année écoulée. Donc, notre taux de distribution de l'année dernière, il est de 5,28%. On a calculé notre TRI, puisque pour la première fois, on a 5 exercices pleins, donc on peut calculer le TRI. Et alors, c'est intéressant, le TRI, c'est un indicateur qui vous dit si vous aviez acheté une part de SCPI il y a 5 ans et que vous l'auriez revendue aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Vous auriez touché des dividendes, le prix de part aurait augmenté, vous auriez payé une commission de souscription. Et en fait, quand on prend tout ça en compte, on arrive à un TRI qui est quand même au-dessus de 6%. Je pense qu'il y a peu de SCPI qui sont à ce niveau-là, en tout cas sur les SCPI qui ont plus de 5 ans d'existence. Je vous invite à comparer avec nos confrères. Et encore une fois, j'ai l'habitude de dire que Kianéos sera probablement jamais la SCPI la plus performante du marché en termes financiers, parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, on a aussi des objectifs très ambitieux en termes extra-financiers. Mais sachez quand même, le résultat, il est quand même très raisonnable, avec un moteur de performance qui est double. D'un côté, le taux de distribution et de l'autre côté, l'appréciation régulière du prix de part qui fait partie de nos objectifs. Donc, cette appréciation, elle est notée juste à côté. On a augmenté le prix de part de 20 euros, quasiment comme chaque année. Et donc, ça, 20 euros, le prix de part est passé de 1080 à 1100. Donc, en pourcentage, ça fait une hausse de 1,85%. Et voilà. Et comme chaque année depuis 3 ans, on a rénové un peu plus de 1000 logements. Sachez que 1000 logements, ça fait, d'après les échanges que j'ai pu avoir avec certains grands décideurs du pays, j'ai envie de dire, il semblerait qu'aujourd'hui Kianéos soit un des principaux acteurs de la rénovation des logements en France. Voilà, si ce n'est le principal acteur de la rénovation des logements en France. C'est les retours qu'on fait. Et donc, d'un côté, on en est ravis. Ça montre que cet objectif de participer à la rénovation énergétique, il est plus qu'atteint. D'un autre côté, il est inquiétant parce qu'on sait qu'il y a des centaines de milliers de logements, voire des millions de logements à rénover en France. Et donc, du coup, on serait ravis d'avoir des confrères qui viennent nous accompagner dans cette démarche de rénovation des logements en France. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, les données extra-financières nous tiennent à cœur. Et donc, sur la SCPI Kianéos Pierre, on communique sur une note d'efficience énergétique, puisqu'on pense que les principaux critères à prendre en compte pour améliorer l'efficience énergétique d'un logement, c'est l'isolation des combles, l'isolation des murs, alors PAC pour pompe à chaleur, le double vitrage et la VMC, système de ventilation. Le graphe de gauche, en fait, vous indique en gris clair le pourcentage de logements qui remplissaient le critère, donc chacun de ces critères, au moment de l'acquisition. Et en bleu foncé, c'est aujourd'hui. Donc j'ai l'habitude, quand je fais ces présentations, de dire, regardez en bas à gauche, par exemple, le double vitrage. Vous voyez que quand on a acheté, on devait être autour de 90% de logements équipés de double vitrage. Aujourd'hui, on doit être à 98 ou 99. Autant vous dire qu'on a posé quelques doubles vitrages, mais on n'a pas révolutionné le double vitrage en France. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et j'aime bien ce graphe parce qu'il permet d'être très transparent sur la typologie de travaux qu'on réalise. À l'inverse, sur les pompes à chaleur, on devait être quelque part entre 0 et 5% de pompes à chaleur, de logements équipés de pompes à chaleur quand on les a achetés. Aujourd'hui, on est légèrement au-dessus de 50%. Et ça montre qu'on installe beaucoup de pompes à chaleur. Donc, vous voyez bien que sur le double vitrage, on ne fait pas beaucoup de travaux. Sur les pompes à chaleur, par contre, on en fait beaucoup. On ne sera jamais à 100% parce que dans le centre ancien, souvent, les architectes des bâtiments de France refusent les pompes à chaleur. Donc, on ne sera jamais à 100%. À l'inverse, pour ce qui est isolation des combles, isolation des murs et système de ventilation, clairement, l'objectif est d'atteindre 100%. Et on y est presque aujourd'hui. Je pense que sur l'isolation des combles, on doit être à 97 ou 98.
VMC, isolation des murs, on doit aller au-dessus de 90%. Donc clairement, par rapport au seuil de départ, on voit un gros effort qui est fait. Et vous voyez sur le graphe de droite, c'est exactement les mêmes données, mais qui sont présentées différemment cette fois-ci. On se pose la question de se dire combien de logements remplissent 0 critère, 1 critère, etc., jusqu'à 5 critères. Et là, c'est très intéressant et je trouve impressionnant puisqu'on a quasiment la moitié, 45% à peu près de notre parc immobilier qui remplissent 5 critères. En termes de DPE, souvent, on est en lettre C. Et on a 35%, un peu plus de 35% de logements qui remplissent 4 des 5 critères. Encore une fois, souvent, il va manquer la pompe à chaleur, comme vous en doutez, vu le graphe de gauche. Et là, de nouveau, en termes de DPE, on va être entre la lettre C et D. Et puis, si vous comparez les barres grises avec les barres bleu foncé, vous voyez qu'il y a un clair décalage sur la droite qui montre l'amélioration de la performance énergétique. Et vous pouvez vous dire que tout ce qui est 0, 1, voire 2, c'est des passoires énergétiques. Donc, on a une grosse moitié du parc qu'on a acheté qui étaient des passoires énergétiques et qui sont devenus des logements de très bonne qualité énergétique pour le parc immobilier locatif privé. Et encore une fois, si on prend les notes de 4 et 5, ça représente 80% de notre logement, de nos logements. Donc vraiment une grande majorité de nos logements qui ont, je le répète, un DPE qui est très souvent C et parfois D. On fait le même genre d'études sur la note de qualité de logement. Donc on regarde au niveau des logements qui sont équipés de basse tension, les meubles de cuisine, les meubles de salle de bain, réfection électrique, réfection de plomberie, etc. Alors des fois on me pose la question, on me dit tiens, sur la basse tension vous êtes un peu moins, donc c'est tout ce qui est interphonie et fibre. Alors sachez qu'effectivement nos maisons souvent n'ont pas d'interphone, ils ont juste une sonnette. Donc c'est pour ça qu'on a certains logements qui remplissent pas la note de basse tension. Mais encore une fois, vous voyez sur le graphe de droite qu'on avait en gris clair à l'acquisition quasiment 35% de logements qui avaient la note de 0, 20% de logements qui avaient la note de 1. Donc ça nous fait vraiment plus de la moitié du parc immobilier qu'on a acheté qui était, si vous me permettez l'expression, des taudis. Et aujourd'hui, 60% du parc de très bonne qualité. Et là, le mieux, c'est de vous montrer des photos. Et je vais commencer par vous montrer une plaquette, puisque depuis le mois de septembre, maintenant, chaque mois, on montre à vos clients, les investisseurs de la SCPI Caneosphere, ce qu'on a fait avec leur argent. Donc, des exemples de rénovation. Vous pouvez nous solliciter si vous voulez ces plaquettes au format cartonné pour les distribuer à vos clients. Donc, c'est vraiment tout simple. C'est 2 pages, un petit fascicule, une page de garde que vous voyez. Et puis, on ouvre à gauche avant travaux, à droite après travaux. Et puis, quand on referme, le derrière de couverture, vous l'avez pas ici, mais c'est le niveau du diagnostic de performance énergétique. Et puis là, je vous montre quelques exemples de nos dernières rénovations. Donc ça, c'est une petite ville qui s'appelle Cuisery, qui est à côté de Tournu, entre Mâcon et Chalon-sur-Saône, où voilà le type de logement qu'on achète. Et croyez-le ou pas, mais c'était un logement qui était occupé peu de temps avant notre acquisition. Et aujourd'hui, donc voilà, ce même logement après travaux. Vous voyez les économies d'énergie en haut à droite. Vous voyez en bas à droite ce qu'on a fait comme travaux. Et là, je voudrais prendre un peu de temps pour vous dire que certes, les photos sont impressionnantes. Souvent, quand je fais des présentations avec des gens en physique, j'entends un petit waouh d'admiration dans la salle, qui fait toujours plaisir. Mais souvent, je dis attention. J'ai envie qu'on regarde les choses dans le détail, en fait, au-delà de la surprise sur la différence, parce que c'est vrai que quand on achète des logements d'aussi mauvaise qualité, on peut faire des photos avant-après qui sont impressionnantes. Mais si on regarde dans le détail, regardez par exemple la salle de bain au milieu. Vous allez voir qu'il y a un meuble vaste, donc qui permet des rangements en partie basse, avec effectivement le lavabo, un luminaire et un miroir. Sur la droite, en sèche-serviette. Sur la gauche, un receveur, une paroi de douche, de la faïence. Et en bas, on peut, alors ça devait être un seul en plancher bois qui justifie le fait qu'on a mis du parquet, mais plus souvent c'est des carrelages, donc on met dans les pièces humides. Et ça, du coup, chez Caneos, refaire une salle de bain comme ça, vous voyez qu'elle est pas très grande, elle doit faire 4 mètres carrés. C'est un budget autour de 7 500 € TTC. Donc, vous voyez que certes, c'est joli, c'est fonctionnel, etc. Mais on n'est pas sur des budgets farfelus. Il n'y a pas un designer qui est passé, il n'y a pas de robinet en or. Il y a de la robinetterie qui est qualitative. Il y a des meubles qui sont fonctionnels et qualitatifs. Mais on reste sur des budgets qui sont raisonnables. Et pareil, si on s'intéresse à la cuisine, les cuisines sont assez standards chez Caneos. Vous allez voir meuble haut, meuble bas, une plaque à induction avec la hotte, un espace pour le four, un évier.
Et ça, effectivement, pareil, chez Kianeos, les cuisines, c'est en général 2500 € TTC fourni posé. Souvent, encore une fois, on fait un retour carrelage pour éviter les éclaboussures. Mais là, probablement pour des raisons techniques, on est resté sur du plancher. Donc, pourquoi je vous donne ces chiffres? Pour que vous réalisiez que l'objectif sur la SCPI Kianeos Pierre, enfin, c'est les niveaux actuels. On est sur un prix de revient au mètre carré, prix d'acquisition, plus frais de notaire, plus travaux, autour de 1800 € TTC. Et pourtant, vous voyez qu'avec ce prix-là, en achetant des immeubles à des prix très attractifs, on va y revenir un peu plus loin, on arrive à faire des travaux de rénovation pour 700, 800, 900 € du mètre carré, où on arrive à faire tout le second œuvre et à fournir des logements de bonne qualité à nos locataires, tout en maintenant un rendement qui est intéressant pour nos investisseurs. Alors ça, c'est un projet un peu plus anecdotique parce que c'est pas notre cœur de portefeuille, mais on est ravis de vous le présenter. Dans le sud-ouest de la France, on a eu une opportunité pour acheter une grange et que vous voyez, on a isolé avec des ballots de paille. Donc, on peut pas faire plus local, on peut pas faire plus biosourcé. Et là, encore une fois, vous allez être surpris de voir que, à partir d'une vieille grange, un peu laissée à l'abandon, on a réussi à faire des chouettes appartements. Donc voilà, donc ça fait 4 duplex, c'est quasiment 4 petites maisons mitoyennes avec des stationnements, avec un extérieur, etc. Et donc encore une fois, vous le savez, l'idée de Kianeos, c'est de se dire qu'aujourd'hui la construction émet beaucoup de CO2. Pour vous donner quelques chiffres, j'en parle souvent, mais je vous rappelle que construire un mètre carré, c'est à peu près 1 tonne de CO2, 1 tonne de CO2 par mètre carré construit. À l'inverse, nous, si on prend le DPO moyen chez Kianeos, vous savez qu'il y a une partie qui est exprimée en kilowattheure et une partie qui est exprimée en gaz à effet de serre. Et chez Kianeos, on est autour de 10 kg de CO2 par mètre carré et par an. Alors, si vous mettez les deux chiffres en perspective, 10 kg de CO2 par mètre carré et par an, le fait de vivre dans un logement, de consommer de l'énergie pour le chauffage, l'eau chaude, etc. Et 10 kg de CO2 par mètre carré et par an d'un côté. De l'autre côté, 1 tonne, soit 1000 kg de CO2 pour la construction. Moi, j'aime bien mettre ces deux chiffres en perspective et dire que construire un logement neuf, ça émet autant de CO2 que le fait de vivre à l'intérieur pendant un siècle. Voilà, je pense que les gens n'ont pas forcément conscience. Mais voilà, vous voyez qu'ici, on a évité les émissions de CO2 liées aux grosses œuvres. La structure était déjà là et on a fait de l'aménagement intérieur. Donc, avec d'ailleurs un excellent niveau de performance énergétique à l'issue de cette rénovation. Voilà. Donc, quelques autres exemples à Arras, sur un dossier d'ailleurs qu'on a fait en partenariat avec la municipalité et Action Logement dans le Nord. Donc, encore une fois, les photos avant-après par rapport à elles-mêmes. Là aussi, on avait réussi à isoler avec de la fibre de coton. Et donc, voilà pour les exemples de rénovation. Alors, le contexte du marché immobilier aujourd'hui, il est intéressant pour Kianeos parce que, vous le savez, il y a des problèmes de pénurie de logement, il y a des problèmes d'inflation des loyers qui sont directement liés à la pénurie de logement. Et la conséquence, c'est qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui s'intéressent au marché résidentiel parce que ils anticipent une hausse des loyers dans les mois et les années à venir. Et donc, c'est vrai que très régulièrement, on est sollicité par des investisseurs, essentiellement des investisseurs institutionnels parisiens, qui souhaitent acquérir des immeubles situés en province pour bénéficier de la hausse des loyers qu'ils anticipent. Je vous cache pas que nous aussi, on constate et on anticipe une poursuite de la hausse des loyers qui, pour vous donner un ordre de grandeur, était inférieur à 10 € du mètre carré quand Kianeos a commencé et aujourd'hui supérieur à 11. Moi, j'ai l'habitude de vous dire qu'un logement standard chez Kianeos, 60 mètres carrés, 2 chambres, on le louait 500, 550 € et maintenant on est plutôt entre 600 et 650 €. Ça peut paraître pas fou comme loyer, mais c'est quand même 20% d'augmentation. Donc, c'est vrai qu'on peut comprendre qu'il y a des investisseurs qui s'intéressent à ces classes d'actifs. Et donc, là-dessus, on a eu une offre très agressive pour cet ensemble, une dizaine de petites maisons mitoyennes à Sénal, c'est 2 immeubles constitués de 9 appartements à Malmort, qu'on avait acheté 2 millions, sur lesquels on avait fait à peu près 300 000 € de travaux et des frais et d'études diverses. Donc, on avait un prix de revient à 2,3 millions, on a vendu 3,5 millions, ça fait 1,2 million de plus-value. Et donc, du coup, ça a donné lieu à une distribution exceptionnelle en fin de l'année 2023. Alors, vous savez, encore une fois, que toujours pareil, chez Kianeos, on essaye d'être très transparent sur ce qu'on fait, sur
Vous l'avez vu un peu avant sur les slides des travaux. Je vous dis, du double vitrage, on n'en fait pas beaucoup. Des pompes à chaleur et de l'isolation, on en fait beaucoup. Et donc, on essaye d'être transparent et de vous expliquer. Et certains investisseurs, certains conseillers en gestion de patrimoine m'ont appelé surpris à la lecture du dernier bulletin trimestriel, puisque en toute transparence, j'avais expliqué que après avoir rénové plus de 600 immeubles, pour la première fois, il y avait un immeuble qu'on n'avait pas réussi à rénover. Et je pense que c'est important que les gens le sachent, parce que souvent, on me dit... Jérémy, tu as une chouette stratégie d'investissement. Vous avez une chouette stratégie d'investissement chez Kianeos. Vous avez un chouette rendement. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de gens qui viennent faire la même chose que vous ou aller venir vous concurrencer, hein, probablement le faire peut-être même encore mieux. Et donc la réponse, c'est de dire la rénovation, c'est quand même compliqué. Grands groupes de promoteurs immobiliers disent qu'il y a des problèmes quand on connaît le prix d'achat et le prix de vente, mais qu'on ne connaît pas le montant des travaux au milieu. Et je le comprends très bien. Et donc, effectivement, on a eu un immeuble l'année dernière où le vendeur avait mis une épaisse couche d'enduit ciment à l'extérieur, avait plaqué l'intérieur de telle sorte qu'on ne voyait pas bien la structure du bâtiment. Et effectivement, on s'est fait avoir là-dessus. Et la structure du bâtiment était une structure en bois, en colombage. Et donc, du coup, quand on s'est rendu compte de problèmes structurels, alors, tout d'abord, sachez qu'on a été extrêmement réactif pour évacuer et reloger nos locataires. Hein. D'ailleurs, la mairie de la commune où ça s'est passé a été assez admirative et positive sur notre façon de gérer cette problématique-là. Donc ça, c'est déjà un point positif. Mais ensuite, l'étude financière a montré que la meilleure option était de partir sur un projet de démolition et reconstruction. Et donc, ça nous a coûté à peu près entre 300 et 350 000 euros de partir sur le projet de démolition et reconstruction. Et je pense que c'est important de parler ça aussi, parce que souvent dans le monde de la finance, on a tendance de vous dire que la stratégie d'investissement que les sociétés présentent, c'est la meilleure et tout ira bien dans le meilleur des mondes quoi qu'il arrive. Donc chez Kianeos, on essaye de vous parler des meilleurs coups comme celui-ci, mais aussi de ceux qui nous sont difficiles et qui ont causé des pertes financières. Voilà. Il se trouve que hasard du calendrier, ces deux situations se sont produites le même trimestre, donc ça nous a permis de parler de ces situations le même trimestre dans le bulletin trimestriel. Voilà. Et comme je vous le disais juste avant, et cette slide est vraiment représentative, aujourd'hui, plus que jamais, il y a énormément d'immeubles qui nécessitent des travaux à la vente parce que les contraintes pour avoir le droit de mettre en logement à la location n'ont fait qu'augmenter ces 5 dernières années. Alors, je ne sais pas comment c'était avant, puisque avant... je n'avais pas créé Kianeos, donc j'étais moins spécialiste de la location résidentielle. Mais je peux vous dire que depuis la création de Kianeos en 2018, clairement, la réglementation sur le résidentiel a très fortement augmenté, de telle sorte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de propriétaires bailleurs, on va dire découragés, qui ne souhaitent pas entreprendre les travaux de rénovation de leur immeuble pour respecter les normes de sécurité, tout ce qui est garde-corps, main courante, installation électrique, les normes d'hygiène, bonne qualité de l'air intérieur, pas de problème d'humidité, pas de problème de moisissure, et les contraintes, entre guillemets, puisque nous on pense que c'est positif, mais les obligations d'atteindre un certain niveau de performance énergétique. Comme il y a beaucoup d'immeubles nécessitant travaux à la vente et qu'il y a peu d'acteurs de la rénovation, nous, ce qu'on constate, c'est que depuis un an et demi, le prix de ces immeubles a fortement baissé et c'est une excellente chose pour Kianeos puisqu'on peut acheter des immeubles qui nécessitent des travaux de seconde œuvre à des prix oscillant autour de 1 000 euros du mètre carré, même parfois moins. L'immeuble dont on fait état ici, on l'a payé pour moins de 1 000 euros du mètre carré. On fait des travaux de seconde œuvre au fur et à mesure qu'on rénove le bâtiment pour des prix, comme je l'ai dit, qui peuvent aller de 600 à 800, voire 900 euros du mètre carré. C'est toutes les photos que vous avez pu avoir avant. Et aujourd'hui, dans les villes petites, moyennes dans lesquelles on investit, un immeuble de bonne qualité se loue, comme je l'ai dit, 11 ou 12 euros du mètre carré, là où il y a quelques années, il y a 4 ou 5 ans, on était plutôt inférieur à 10 euros du mètre carré. Donc, la valorisation est soutenue par cette forte inflation des loyers et notre expert valorise très régulièrement au-dessus de 2 000 euros du mètre carré, même quasiment toujours au-dessus de 2 000 euros du mètre carré, nos immeubles rénovés. La conséquence de ça, c'est que j'ai l'habitude de dire que la SCPI Kianeos Pierre aujourd'hui est une machine à générer de la plus-value, puisqu'on achète, je répète, des logements qui après rénovés ont un coût de revient entre 1 600 et 1 800 euros et sont valorisés à plus de 2 000 euros par notre expert. Donc la conséquence, c'est qu'effectivement, on a une SCPI qui a un double moteur de performance. La plupart d'entre vous ont déjà vu ce graphe, il est actualisé par la performance 2023 et j'ai l'habitude de dire encore une fois dans un souci de transparence, ne regardez pas les années de 2018 et 2019.
C'est pas celle-là qui nous intéresse. Quand on a créé Kianeos, peu de gens croyaient en notre stratégie. Kianeos, petite société de gestion indépendante basée à Avignon qui faisait du résidentiel là où tout le monde faisait du tertiaire. Clairement, on n'a pas fait mouche tout de suite. Donc en 2018-2019, il devait y avoir 4 immeubles dans la SCPI. Le rendement n'est pas représentatif du marché immobilier résidentiel. Le rendement, il est représentatif de 4 immeubles qu'on avait bien achetés, c'est très bien. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est d'offrir un couple risque-rendement représentatif du marché immobilier résidentiel à nos clients. Et le marché immobilier résidentiel, il a un taux de distribution qui est ce qu'il est et il a connu ces dernières années une appréciation non négligeable. Donc, si on se concentre sur le taux de distribution dans un premier temps, vous voyez qu'il y a eu une baisse assez marquée entre 2021 et 2022 qui est liée essentiellement à la forte hausse des taxes foncières qu'on n'avait pas suffisamment pris en compte les années précédentes et que donc maintenant on essaye de mieux budgétiser, mieux provisionner. D'une part, et d'autre part au fait que post-Covid, on a eu une assez forte inflation du montant des travaux. Donc les immeubles qu'on avait achetés juste avant et qu'on a rénovés juste après ont souffert d'une rentabilité plus basse qu'anticipée. Et puis après, vous avez sur la partie haute de ce graphe, couleur dorée, l'appréciation du prix de part qui était de 1 000 € en 2018, puis 1 040, puis 1 060, puis 1 080. J'ai décidé qu'on n'augmentait pas le prix de part de la SCPI Kianeos Pierre en 2022 parce que j'avais été un bon élève, j'avais écouté mes cours à l'école de finance et on me disait que quand les taux montent, le prix des actifs baisse. Et écoutez, il semblerait que la théorie ne soit pas toujours identique à la pratique, puisqu'on a eu une hausse de la valeur de reconstitution de 3% entre 2022 et 2023. Cette année, on est stable. La décote du prix de part est toujours, à notre avis, très marquée, trop marquée. On est à peu près à 5% de décote entre la valeur de reconstitution et le prix de part. Et on pense que par rapport à cette stratégie d'appréciation régulière du prix de part, il faudrait avoir une décote un peu moins marquée. Donc, j'ai envie de vous dire, rien n'est garanti pour l'année 2024. Comme vous savez, dans une SCPI, les performances financières ne sont pas garanties. Mais tous les voyants sont ouverts aujourd'hui pour remplir les objectifs d'un taux de distribution compris entre 5 et 5,5%, ce qui était déjà notre objectif pour l'année 2023, et de poursuivre cette stratégie d'appréciation régulière du prix de part qui, je le répète, n'est pas garantie. Alors, au niveau opérationnel, la grande nouveauté de 2022, c'était la création de Kianeos Gestion. Vous savez que d'ailleurs, c'est voté en assemblée générale. On rappelle à tous nos investisseurs qu'on a internalisé la gestion locative. Ça a été un énorme travail. Je ne crois pas que mes équipes de Kianeos Gestion m'écoutent, mais si elles m'écoutent, j'aimerais à nouveau les féliciter. Ça a été un énorme travail de récupérer plus de 4000 lots, et j'ai bien dit 4000 lots en 2 ans, de manière à pouvoir avoir une société liée, quasi internalisée, sur laquelle on peut mettre en place tous les process qu'on souhaite pour répondre au mieux à l'ensemble des demandes de nos locataires et aussi des process financiers, donc de suivi de la vacance locative, de suivi des impayés, de reporting d'informations, avoir une base de données unique avec l'ensemble de nos diagnostics de performance énergétique, etc., etc., etc. Il y a désormais 32 personnes chez Kianeos Gestion, donc ça nous fait 35 chez Kianeos AM, 32 chez Kianeos Gestion, près de 70 collaborateurs pour gérer les SCPI gérés par Kianeos. Donc vous voyez qu'avec seulement 400 millions d'actifs résidentiels, on a déjà près de 70 personnes qui travaillent pour gérer ces SCPI. Donc le résidentiel, effectivement, c'est un métier qui nécessite beaucoup de ressources humaines. Le fait de faire la gestion locative nous permet aussi de s'assurer que l'objectif social de Kianeos il est rempli, répondre rapidement aux locataires, aux demandes des locataires. Et ça va être le point suivant. Puisque j'ai l'habitude de dire, moi je me suis pas réveillé un beau matin en me disant tiens chouette, je vais créer une société de gestion locative. Il se trouve que ce métier d'administrateur de biens, je le trouve extrêmement difficile. C'est un métier à faible marge sur lequel il faut atteindre une taille critique pour être rentable financièrement et sur lesquels souvent les locataires, même tout le temps les locataires quand ils appellent, c'est qu'ils sont mécontents. Donc effectivement c'est un métier qui est très difficile. Mais la motivation pour créer Kianeos Gestion était d'avoir un service dédié encore une fois lié directement à Kianeos Gestion pour assurer le dépannage courant et la maintenance de tout ce qu'on installe dans nos logements. Le dépannage en étant le plus réactif possible, d'une part, de manière, je le répète, à satisfaire nos locataires.
Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on a deux clients chez Kianeos. On a nos clients investisseurs, mais on a aussi nos locataires qui sont nos clients et sur lesquels, comme on m'a dit un jour, on a les locataires qu'on mérite. Donc, si on leur offre des logements de bonne qualité, à des loyers en ligne avec la moyenne du marché et qu'on est réactif à leurs demandes quand ils ont, je sais pas, un chauffe-eau qui est cassé, un problème de dégâts des eaux, etc. On met toutes les chances de notre côté pour que ça se passe bien à nos locataires. Donc, on a encore une fois, cette filière qui est dédiée aux travaux d'entretien et sur lesquels on est en train de progressivement couvrir l'ensemble du territoire de manière à être très réactif. Encore une fois, l'avantage d'avoir une filière, ça permet d'avoir des process stricts, ça permet d'être plus réactif et ça permet aussi d'avoir un contrôle financier très fort puisque cette société travaille avec un bordereau de prix unitaire. Je l'ai dit en assemblée générale, on l'a écrit sur l'assemblée générale, les bordereaux de prix unitaires sont disponibles à l'ensemble des associés de la SCPI Kianeos Pierre sur simple demande. On peut vous fournir nos bordereaux de prix, tout ça est très transparent et comme ça, vous savez très exactement combien on facture. Sachez qu'en termes de services rendus, le fait d'avoir intégré, encore une fois, permet d'avoir des comptes rendus d'intervention très précis de chacune des interventions. Donc, on est encore en train de s'améliorer d'un point de vue opérationnel. Et surtout sur la partie maintenance, et là c'est très important, au fil des années, je me rends compte que la rentabilité d'un investissement dans le résidentiel est immensément liée, et je dis bien immensément liée à la stratégie de gestion locative. La stratégie de gestion locative, c'est pas juste quelque chose qui vous permet d'optimiser votre rendement financier, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir un rendement financier. Et plus elle est optimisée, plus le rendement de votre immeuble va ressembler à celui d'une obligation indexée sur l'inflation. Et donc, pour ce faire, on a besoin d'avoir une maintenance régulière de tout ce qu'on installe. Donc, de la maintenance sur des pompes à chaleur, de la maintenance sur l'interphonie, de la maintenance sur la VMC, quelque chose qui, à mon avis, est novateur dans le monde de la gestion locative, cette solution d'intégrer le dépannage et la maintenance à l'intérieur de la solution de gestion locative, avec par exemple des choses comme une fois par an faire un passage caméra dans les colonnes d'évacuation pour vérifier s'il n'y a pas un bouchon qui est en train de se former, pour vérifier si elles sont en bon état, pour faire un curage, parce qu'en faisant ça, vous aurez moins de dégâts des eaux. Et si vous avez moins de dégâts des eaux, vous avez moins d'insatisfaction de vos locataires. Et si vous avez moins de dégâts des eaux, vous avez moins de déclarations à l'assurance de remise en état, donc vous allez payer moins cher de primes d'assurance, etc., etc. Autre exemple, le fait de faire de la maintenance, ça permet de rentrer dans le logement, d'aller voir le locataire, d'aller identifier des désordres avant qu'il s'envenime. Je vous donne un autre exemple. On a vu tout à l'heure une rénovation sur un plancher bois. Si un jour vous avez un bac à douche avec des joints qui sont mal entretenus, qui sont fuyards, l'eau va couler sous le bac à douche et vous n'allez pas le voir tant que le dégât des eaux ne va pas toucher le logement du dessous. Et ça va arriver le jour où le parquet aura été imbibé d'eau, il sera pourri d'eau. Et là, la réparation, c'est d'enlever le bac à douche, d'enlever le carrelage, de refaire un sol, de refaire un plancher, puis de remettre du carrelage ou remettre un bac à douche. Et je peux vous dire, et vous me croirez sur parole, que ça coûte beaucoup plus cher que de refaire des joints de douche. Donc voilà, c'est toute cette logique qui est derrière la création de cette solution qui, je le répète, est intégrée directement à la solution de gestion locative et qui permet d'avoir de la maintenance qui, encore une fois, est intéressante aussi financièrement puisque faire des travaux de maintenance sur la pompe à chaleur, l'interphonie, la VMC et j'en oublie, ce sont des travaux de maintenance qui sont charges locataires alors que les travaux de réparation sont, eux, charges propriétaire. Donc, on est aussi en train d'améliorer la satisfaction du locataire et d'optimiser la rentabilité de la SCPI. Voilà. J'en arrive au bout de cette présentation avec un dernier point qui est très important. L'Assemblée générale extraordinaire cet après-midi devrait voter favorablement au fait que chaque associé porteur de part de la SCPI Kianeos Pierre aura, à partir de lundi prochain, 5 fois plus de parts à un prix qui aura été divisé par 5. Donc, au lieu d'avoir une part à 1 100 €, ils auront 5 parts à 220 €. Pourquoi on fait ça? Pour améliorer la liquidité de notre SCPI. Si quelqu'un veut retirer une part, au lieu de retirer 1 100 €, il retire 220 €, moins les 11% de commission de souscription. Donc, je n'ai pas les chiffres exacts en tête. Mais en tout cas, ça permet également de proposer à vos clients un système de réinvestissement des dividendes ou de versement programmé. Sachez que pendant les premiers mois, ça sera au format papier, mais après, vous pourrez aussi le faire directement via notre module de souscription en ligne. Donc ça, c'est une grosse nouveauté chez Kianeos qui nous avait été beaucoup demandé. Donc, on est ravis de pouvoir vous la proposer. Et les objectifs pour 2024, j'en ai déjà parlé. Un taux de distribution compris entre 5 et 5,5%, une appréciation régulière du prix de part,
Tout ça n'est pas garanti, mais vous avez bien compris que c'est cohérent par rapport à la situation actuelle du marché qui, du fait de la pénurie de logements, donne lieu à une inflation des loyers. Et cette inflation des loyers et cette pénurie de logements viennent soutenir la valorisation des actifs qu'on achète et qu'on rénove. Quelques mots sur la SCPI Caneos de Normandie numéro 4 pour vous dire que l'enveloppe de 10 millions d'euros n'est pas atteinte au moment où je vous parle. Donc, on prend encore les souscriptions pour la SCPI Caneos de Normandie numéro 4. Sachez que cette SCPI est éligible à... Vous pouvez souscrire à crédit dans cette SCPI. On est référencé chez le CFCRL et d'autres organismes. Vous pouvez nous solliciter. Cette SCPI fiscale, je reviens rapidement dessus. On va accepter les collectes encore quelques mois en 2024. Les gens qui vont souscrire en 2024 auront une réduction d'impôt de 2% par an jusqu'en 2032, alors que les gens qui avaient souscrit en 2023 auront une réduction d'impôt jusqu'en 2031. Et voilà, l'objectif entre 2025 et 2033 est d'avoir un taux de distribution compris entre 3,5 et 4%, puis en 2034 de dissoudre la SCPI. Voilà. Sachez que si par hasard on a des souscriptions à crédit qui sont en attente et que le cap de 10 millions d'euros est atteint, on aura toujours la possibilité de demander une extension, une augmentation de capital qui est soumise à visa de l'AMF. Donc, on a eu des discussions avec l'AMF qui nous a dit qu'il ne voyait pas de raison de refuser à ce stade, mais qu'il fallait faire une demande. Mais en tout cas, voilà, si on était amené à avoir des souscriptions au-delà de 10 millions d'euros, on pourrait les accepter dans une certaine mesure, ou en tout cas, on pourrait demander à l'AMF de faire une augmentation de capital pour les accepter. Donc, n'hésitez pas voilà, à bien nous informer quand vous avez des souscriptions à crédit. Je vous rappelle que sur les SCPI de Normandie, on atteint des niveaux de performance énergétique qui sont très élevés. Voici les diagnostics de performance énergétique avant et après travaux sur la SCPI de Normandie numéro 1. D'ailleurs, ma slide n'est pas à jour puisque dans le rapport annuel, on a les calculs pour Carpentras et pour Narbonne. Mais surtout pour vous dire, le DPE n'est pas forcément un outil qu'il faut prendre au pied de la lettre. Vous prenez la première ligne, 401 kWh par mètre carré par an, il est très clair que c'est peut-être pas 401, ça sera peut-être 350 ou 370 ou 430 ou 450, peu importe. De même qu'après travaux, le résultat est peut-être pas de 70 kWh par mètre carré par an, il est peut-être de 50, il est peut-être de 100, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la troisième colonne, la réduction. C'est-à-dire qu'avec une même méthodologie, avec une même théorie, vous voyez l'effort qui a été fait par le propriétaire. Et le propriétaire, c'est la SCPI Caneos de Normandie. Les travaux qui ont été effectués, vous le voyez dans cette colonne, permettent de réduire, encore une fois avec un calcul théorique, mais permettent de montrer l'effort pour donner des réductions allant entre 50 et 60%. Et exactement la même logique sur les gaz à effet de serre, entre 70 et 90%. Sur la SCPI Caneos de Normandie, à nouveau, on a tous les chiffres dans le rapport annuel, je vous invite à le regarder, mais l'important c'est de vous montrer les résultats qui sont toujours des économies d'énergie entre 50 et 60% et des réductions de gaz à effet de serre bien au-delà, puisqu'on enlève systématiquement les chaudières fuel, les chaudières gaz pour les remplacer par des pompes à chaleur qui émettent moins de CO2. Voilà, j'en suis arrivé au bout de cette présentation. Et on a donc eu quelques questions. À quelle date les premiers loyers de la SCPI Caneos de Normandie numéro 3 vont sortir? Alors, je n'ai pas le résultat du premier trimestre, mais je pense que ça pourrait être dès le premier trimestre, ou en tout cas, si ce n'est pas au premier, c'est certain qu'au deuxième trimestre, il y aura des résultats, une distribution de dividendes. Il faut que vous compreniez que si je prends cet exemple, donc on a une première année où on collecte et une deuxième année où on fait des travaux de rénovation. À l'issue des travaux de rénovation, il y a une petite période de relocation qui fait que souvent, pendant la période de location du patrimoine immobilier, qui est notée ici entre 2025 et 2023 et 2033, les premiers trimestres, on est en cours de relocation, voire en fin de travaux pour certains immeubles. Donc, comprenez bien que les premiers trimestres des SCPI de Normandie ne sont pas des trimestres avec des dividendes pleins. Ils ne remplissent pas pleinement l'objectif de taux de distribution. Ça va crescendo. Sur la SCPI de Normandie numéro 1, on avait eu pas mal de retard parce que c'était une SCPI qui avait été lancée pendant le Covid et sur laquelle on faisait des travaux pendant les ruptures d'approvisionnement liées au Covid, donc c'était compliqué. Sur la de Normandie numéro 2, on est monté en compétence. On a commencé à distribuer des dividendes dès le troisième trimestre de l'année suivant
les travaux. Et sur la de Normandie numéro 3, on manque encore en compétences. Je ne vous garantirai pas aujourd'hui le dividende du premier trimestre, qui s'il était, il serait certes anecdotique, mais ça nous ferait plaisir de distribuer quelque chose. Mais dès le deuxième trimestre, je sais d'ores et déjà qu'on a un certain nombre d'immeubles, je crois même plus de la moitié, qui sont en cours de relocation sur la de Normandie numéro 3. Donc voilà. Quelle performance attendue sur la de Normandie numéro 3? Je crois que l'objectif était compris entre 3 et 3,5%. Alors pourquoi est-ce qu'on a un meilleur objectif sur la de Normandie numéro 4? C'est parce que, comme je le disais, le prix des immeubles qui nécessitent travaux a assez fortement baissé dans les 12 derniers mois. Voilà. À quand la création d'une interface en ligne pour suivre notre portefeuille client? Eh bien, écoutez, je vous garantis que en complément je reviens quelques slides en arrière, en complément de la division du prix de part, nous avons un nouvel outil au back-office. Vous savez qu'il y a d'ores et déjà un espace client. Et ce nouvel outil au back-office sera connecté à notre espace client de manière à ce que vos clients puissent retrouver sur leur espace le nombre de parts qu'ils détiennent, l'historique des dividendes qu'ils ont perçus, en plus de toute la documentation réglementaire qu'ils ont déjà. Et là, je vais dire la même chose qu'il y a 2 ans quand on me demandait un espace client. Laissez-nous quelques mois, laissez-nous quelques trimestres. Même si on a créé Kianeos en 2018, on fait les briques les unes après les autres. L'année dernière, j'avais l'habitude de dire qu'en 2018, 2019, 2020, on avait vraiment mis le paquet sur les investissements, sur la réglementation, etc. Puis, on a beaucoup travaillé sur le département travaux, tout ce qui était opérationnel, le back-office, la réglementation, etc. En 2023, vous l'aurez constaté, nos outils de communication se sont fortement améliorés avec des présentations plus jolies, un service marketing qui s'améliore jour après jour, donc plus agréable à lire pour vos clients et puis un espace client. Donc tout ça s'améliore, mais ça prend un peu de temps et en tout cas c'est dans les tuyaux. Question numéro 4, le réseau Arkea va-t-il collecter massivement? Écoutez, c'est tout ce qu'on espère, mais il faut leur poser la question directement. On est, comme vous en doutez, en contact très régulier avec le Crédit Mutuel Arkea. On est ravis qu'ils soient devenus actionnaires. Ils sont devenus actionnaires parce qu'ils ont la volonté de participer à cette aventure de rénovation du parc. Ça fait partie des objectifs. Vous savez que le groupe Crédit Mutuel Arkea est une entreprise à mission. Et croyez-moi que quand on travaille avec eux au quotidien, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent. À titre personnel, Kianeos, j'avais énormément de sollicitations de personnes qui souhaitaient entrer au capital de Kianeos AM. Je suis ravi d'avoir choisi une entreprise à mission pour nous accompagner, qui effectivement a dont les objectifs extra-financiers sont particulièrement alignés. Alors, quand la question est posée avec l'adverbe massivement, peut-être que elle est liée à une certaine interrogation sur le risque d'avoir des SCPI qui collectent trop. Et là, je vous réfère à ce que j'ai déjà fait en 2021. Non sans certaines difficultés, mais en 2021, je vous rappelle qu'on a capé la collecte et qu'on l'a écrit dans nos statuts. Je crois qu'on est la seule SCPI à avoir écrit dans les statuts un cap de la collecte. Ça veut dire on n'était pas juste en train de passer des coups de fil à nos partenaires distributeurs pour leur dire levez un peu le pied. On a écrit dans les statuts qu'on n'avait pas le droit de collecter à l'époque 6,75 millions d'euros par mois. Et quand on collectait plus que ça rentrait sur une liste d'attente le mois prochain. Je vous rappelle qu'en 2021, quand on a fait ça, on était 12 salariés. Et aujourd'hui, Kianeos AM plus Kianeos Gestion, on est presque 70. Vous rajoutez la solution de dépannage et de maintenance, on sera prochainement, je pense en fin d'année, près de 80 salariés pour gérer les SCPI. Donc vous voyez, quand on passe de 12 à 80, on s'est armé pour recevoir davantage de collectes. Nous, on serait ravis d'avoir une collecte qui augmente pour atteindre 150, 170 millions d'euros. On est prêt à investir ce montant-là. On est prêt à rénover 1500, 1700 logements par an. Donc c'est notre objectif. Maintenant, si ça venait à dépasser ces niveaux, si on était amené à collecter, je sais pas, 20, 25 millions d'euros par mois, et ben de nouveau, je n'aurais, sans aucun doute, je prendrai la décision à nouveau de caper la collecte pour protéger les investisseurs existants. Je répète, je l'ai déjà fait en 2021, je le referai en 2024 ou 2025, si cela s'avère nécessaire pour protéger l'intérêt de mon porteur de parts. Et là-dessus, je pense que j'aurai toute votre confiance pour le faire, puisque si je l'ai déjà fait une fois, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le refaire. Le réinvestissement dividende est-il prévu? Oui, on en a parlé. Si oui, pourra-t-il être fait sur les parts déjà acquises détenues? Bien évidemment.
je vous invite à vous rapprocher de notre back-office pour avoir le document papier, je le répète, papier les premiers mois, pour pouvoir mettre en place le réinvestissement des dividendes. Ils sont à votre disposition. Donc ça fonctionne. Encore une fois, sous couvert du vote en Assemblée Générale à 14 heures, mais nous sommes extrêmement optimistes au vu des bulletins qu'on a déjà reçus. Ça fonctionnera dès la semaine prochaine. Voilà. À combien estimez-vous le poids de CO2 pour la rénovation par rapport à la construction? Excellente question, excellente question. Il me faut une demi-heure pour y répondre. Charles me fait des signes que je n'ai pas une demi-heure. Sur ce sujet, j'ai envie de vous dire, le diable est dans les détails. Comme très souvent, je répète, le diable est dans les détails. La première fois que j'ai posé cette question à un bureau d'études, c'est bête, j'ai oublié le nom du bureau d'études, sinon je l'aurais bien cité. C'était un monsieur qui était basé à Lyon, je me rappelle, un jeune, qui avait fait des études Centrale Paris, s'il se reconnaît, peut-être qu'il m'écoute, mais vraiment une super personne avec qui j'avais des super études, super très intéressant, avec qui on était vraiment allé dans le détail des choses. Et je lui avais dit, mais une tonne de CO2, est-ce qu'on peut le décomposer? Alors, il m'avait dit, une tonne de CO2, c'est un travail qui est fait quand on fait des études sur le CO2 en analyse de cycle de vie. C'est-à-dire, on fait une étude sur 50 ans, combien ça émet de CO2 d'avoir un logement pendant 50 ans. Et en fait, sur une durée de 50 ans, on va dire, il y a certains postes, comme par exemple l'électricité et la plomberie, qu'il faudra peut-être refaire une fois ou deux sur les 50 années. Et donc, pour avoir des suppositions, on prend des suppositions type l'électricité, on la refait tous les 15 ans ou tous les 10 ans. La plomberie, on la refait tous les 15 ans ou tous les 20 ans. Et donc, du coup, on se dit, si par exemple, je sais pas, l'électricité, on la refait tous les 10 ans, sur 50 ans, on va le refaire 10 fois. Donc, on compte 10 fois le poste de l'électricité. Et donc, il m'avait donné la base de données qui permettait de regarder combien de fois on refaisait chacun des postes du second œuvre. Et c'était très marrant parce qu'en fait, on arrivait à un résultat où, en gros, sur une tonne de CO2, vous aviez un tiers de coût qui était lié aux gros œuvres, un tiers qui était lié au second œuvre et un tiers qui était lié à tout ce qui était coût, à ce qu'ils appelaient annexe, c'est-à-dire VRD, finition, etc., etc. Et alors moi, je vous disais, je suis très surpris parce que moi, je pense que le gros œuvre est beaucoup plus émetteur. Et c'est là où, en regardant dans le détail, la durée de renouvellement du second œuvre me semblait farfelue. Comme je vous le disais, j'ai plus les chiffres très précisément en tête, mais je crois que sur l'électricité, on était entre 10 et 15 ans. Alors que je vous disais, mais nous, très régulièrement, on achète des immeubles années 70 sur lesquels, certes, on va refaire l'appareillage électrique, certes, on va refaire le tableau pour le mettre aux normes, mais on va pas retirer tous les câbles. Ils sont là depuis 40 ans et pourtant, ils sont encore très fonctionnels. Alors que ce qui va être le plus émetteur de CO2, ça va être bien évidemment le cuivre, puisque au cuivre, il y a l'extraction de cuivre. Et donc, du coup, le fait de supposer que tous les 10 ou 15 ans, vous allez prendre toute votre installation électrique, tout mettre à la poubelle et faire une installation électrique complètement neuve, ne correspond pas du tout au mode de fonctionnement de Kianeos. Donc, effectivement, si on prend les données théoriques, on pourrait vous répondre de l'ordre de 300 kg de CO2 par mètre carré. La réalité chez Kianeos, pour avoir refait les calculs, est très substantiellement inférieure, aussi du fait que, comme je le disais tout à l'heure, de plus en plus, on a recours à des matériaux biosourcés, type fibre de coton. Je vous ai remontré les photos de la rénovation d'Arras pour faire l'isolation. C'était le cas sur cet immeuble, on avait isolé en fibre de coton. Et je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt entre 150 et 200 kg du CO2 par mètre carré pour nos rénovations que des 300 ou 350 qui peuvent être donnés dans la littérature, si vous me permettez l'expression. Voilà. Je vous ai fait une réponse qui est vraiment raccourcie. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous solliciter. J'essaierai de retrouver cette table de renouvellement des secondaires qui permettait de faire un calcul sur 50 ans. Et peut-être d'ailleurs aussi que j'arriverai à retrouver la personne vraiment extrêmement compétente avec qui j'avais travaillé, qui était, je le répète, basée à Lyon, un bureau d'études vraiment super. Y a-t-il une stratégie de revente de vos biens également? Absolument pas. On ne revend pas les biens. Là-dessus, je vais prendre ma casquette d'humilité et je vais la poser à côté de moi pour vous dire très sincèrement que pour avoir visité je ne sais combien d'immeubles, mais ça se compte en milliers au cours des 5 dernières années, et avoir vu des logements extrêmement abîmés, insalubre, et dans lesquels je
je me demande encore comment les propriétaires pouvaient se regarder en face. Je me dis toujours que nos locataires, certes, on n'est pas parfait, mais ils sont mieux avec nous qu'avec certains propriétaires. Donc, on n'a pas de logique de revente. Il n'en demeure pas moins que quand on a des opportunités extrêmes, je sais que un des objectifs d'une société de gestion, c'est de gérer les fonds d'investissement, comme on dit dans le jargon, en bon père de famille. Et donc, effectivement, quand on est face à des plus-values exceptionnelles de ce type, je pense que c'est une bonne gestion que d'y répondre favorablement. Donc, on n'a pas de velléité de revente d'immeubles dans les années à venir, mais si des opportunités se produisent, on les prendra et on sera ravis de distribuer des dividendes exceptionnels à nos clients. Voilà. Est-ce qu'on est arrivé au bout des questions qui nous ont été posées? Ben, écoutez, on est arrivé au bout des questions. Au niveau timing, je pense qu'on est pas mal puisque on est à 50 minutes avec les questions. Je vous remercie vraiment pour votre confiance, puisque la plupart d'entre vous travaillent déjà avec nous et vos clients souscrivent dans nos SCPI, et c'est grâce à vos clients qu'on peut faire toutes ces rénovations. On fait du mieux qu'on peut pour répondre au mieux à vos demandes. On fait du mieux qu'on peut pour s'améliorer au quotidien dans le service. Donc, comme je le disais, avec une SCPI qui sera désormais plus liquide, avec le réinvestissement des dividendes, avec le versement programmé, avec dans quelques mois ou quelques trimestres un espace client au sein duquel vous trouverez plus d'informations. N'hésitez surtout pas à nous contacter, mais surtout, voilà, un grand merci pour votre confiance et de nous accompagner dans cette belle aventure qu'est Kianeos et qui, je le répète, remplit régulièrement et quotidiennement ses objectifs extra-financiers, environnementaux et sociaux. À très bientôt.